Cette jeune fille nommée Ayana a élevé 11 grenouilles albinos dans le village. Mais la 12e nuit, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ce qui arrive, c'est qu'au cœur des forêts denses et verts émeraudes de Nyambani, vivait une jeune femme nommée Ayana. Sa peau d'un brun riche et profond rayonnait d'une résilience intérieure, et ses yeux aigus comme ceux d'un aigle renfermaient un mystère que peu pouvaient déchiffrer. Ses cheveux, une couronne de boucles serrées, encadraient son visage et renforçaient son aura de puissance silencieuse. Ayana était connue pour son esprit farouche et sa résolution inébranlable, mais il y avait autre chose, une connexion avec la forêt si profonde qu'il semblait que les racines, les feuilles et les créatures faisaient partie de son âme. Un jour, alors que le soleil se couchait bas et projetait des reflets dorés dans le ciel, Ayana s'aventura au bord de la rivière pour cueillir des racines et des baies. L'eau murmurante jouait une symphonie apaisante, mais ses sens étaient vifs, toujours à l'écoute des murmures de la forêt. Puis elle les vit 11 petites créatures pâles, des grenouilles albinos dont la peau brillait d'un éclat doux et lunaire. Leurs yeux, rouges comme le cœur d'une flamme, croisèrent les siens avec une intelligence qui fit frissonner son échine. Le temps sembla s'arrêter tandis qu'Ayana se penchait, le bruissement des feuilles et les appels des oiseaux s'estompant dans le silence. Une force inexplicable l'attirait vers l'avant. Elle tendit la main, ses doigts tremblants, et réunit doucement les grenouilles dans son panier. Au moment où elle le fit, une chaleur étrange et vivante imprégna sa peau, faisant battre son cœur plus vite. Les grenouilles émirent un coassement doux et harmonieux qui résonnait comme une mélodie ancienne, à la fois troublante et envoûtante. Tandis qu'Ayana retournait à sa hutte, la forêt semblait se transformer autour d'elle. Les ombres s'allongeaient, les feuilles bruissaient comme si elles chuchotaient entre elles, et une tension sans nom resserrait sa poitrine. La petite hutte de roseaux tressés et d'argile paraissait différente cette nuit-là comme si elle observait, attendant. Sous l'éclat argenté de la pleine lune, Ayana disposa les grenouilles dans un enclos fait main, tapissé de mousse et de feuilles. Sa voix, marquée par la cadence rythmique des anciens chants tribaux que sa grand-mère chantait autrefois, flotta dans l'espace. Les grenouilles semblèrent répondre, leurs yeux brillants, reflétant des histoires encore non racontées. La nouvelle de la découverte étrange d'Ayana se répandit dans Nyambani comme un incendie. Le village, imprégné de contes sur les esprits et la magie ancienne, bourdonnait de chuchotements et de regards inquiets. Des anciens, au visage marqué par le temps et les légendes, vinrent chez elle, leurs yeux plissés par la préoccupation. Le chef Wekesa, grand et imposant, avec des yeux qui reflétaient l'ombre profonde de la forêt, s'appuya lourdement sur son bâton sculpté en examinant les grenouilles. « Ces créatures ne sont pas ordinaires, déclara-t-il, chaque mot pesant de prudence. Il existe des légendes où des esprits prennent de telles formes pour tester ceux qu'ils choisissent. » Le cœur d'Ayana tambourinait, mais elle garda le silence, une tempête de souvenirs tourbillonnant en elle, les histoires de sa grand-mère sur le grand esprit de la rivière, un être censé garder l'équilibre entre les mondes. Ce n'étaient pas des contes pour distraire les enfants, c'étaient des avertissements transmis de génération en génération. Les jours se fondirent en nuit, et les soins qu'Ayana prodiguait aux grenouilles devinrent presque rituels. Mais la 12e nuit, un silence inquiétant envahit l'air. Le bourdonnement familier des grillons cessa, et même les feuilles dehors semblèrent figées. L'air devint lourd, comme suspendu dans une attente. Ayana se réveilla en sursaut, sa peau picotant alors qu'une voix murmurait dans l'obscurité. « Ayana !» Le son était doux, presque tendre, mais il portait le poids de quelque chose de non humain. Il revint, plus clair, faisant se bloquer sa respiration. En se retournant, les yeux d'Ayana rencontrèrent ceux de la plus grande des grenouilles, dont le corps était baigné d'une lueur surnaturelle. « Nous avons attendu, » dit-il, sa voix étant un étrange mélange de rauque et de mélodie. « Le moment est venu. » Ses genoux fléchirent, et elle s'effondra sur le tapis de paille sous elle. La peur, l'incrédulité et une curiosité brûlante se disputaient en elle, faisant battre son cœur si fort qu'il semblait que la pièce elle-même était animée. « Que voulez-vous dire ?» réussit-elle à demander, sa voix tremblante. Les yeux de la grenouille, profonds et savants, brillèrent. « L'équilibre se brise, » dit-elle, et tandis qu'elle parlait, les autres grenouilles se joignirent, leur coassement harmonisé en un chant qui résonnait jusque dans les os d'Ayana. Le grand esprit de la rivière s'agite, et seul l'élu peut le rétablir. Un frisson parcourut la pièce, plus froid que l'air nocturne à l'extérieur. La peau d'Ayana se mit à picoter tandis qu'elle se souvenait des avertissements de sa grand-mère, comment ceux qui ignoraient l'appel des esprits se heurtaient à la ruine. L'odeur de la pluie emplit ses narines,
Bien que le ciel dehors fût clair, et une certitude s'installa en elle, il n'y avait plus de retour en arrière. Les murmures de la forêt se firent plus forts, résonnant dans ses oreilles. Elle n'était pas simplement Ayana, la fille au courage farouche et à la résilience silencieuse. Elle était Ayana, l'élue, et le destin de bien plus qu'elle seule reposait entre ses mains tremblantes. Les jours d'Ayana se fondirent en un tourbillon de pensées agitées et de nuits sans sommeil. Le poids du regard du village était omniprésent, une force palpable qui s'accrochait à elle telle une ombre. La peur, la fascination, le doute, ces émotions émanaient de chaque recoin, murmuraient derrière des mains cachées et des yeux curieux. La forêt, autrefois son refuge, était maintenant chargée d'un pressentiment. Le bruissement des feuilles semblait porteur d'avertissement, et le chant des oiseaux sonnait moins comme la symphonie de la nature que comme une lamentation. Quand le chef Wekesa la convoqua au cœur de Myombaji, la respiration d'Ayana s'accéléra. Le feu au centre du village rugissait, projetant des ombres allongées qui bondissaient et vacillaient comme des esprits exécutant une danse de mauvais augure. Les villageois l'entouraient, formant un demi-cercle sous le voile de la nuit. Leurs visages étaient tendus par l'attente, certains emplis d'espoir, d'autres marqués d'inquiétude. « Tu as été appelé, n'est-ce pas ?» La voix du chef Wekesa était un grondement qui roula parmi la foule et s'installa au plus profond de la poitrine d'Ayana. Ses yeux, sombres et profonds, la scrutaient pour y trouver une réponse qui la condamnerait ou la réhabiliterait. La gorge d'Ayana se serra. Son pouls battait comme un tambour affolé. Elle avala et hocha la tête. « Les grenouilles !» Commença-t-elle, sa voix faible mais résolue. Elle parle du grand esprit de la rivière, d'un équilibre à rétablir. Un murmure aigu parcourut la foule rassemblée, semblable au sifflement d'une tempête imminente. La vieille Mama Teni serra ses petits-enfants contre elle, ses lèvres murmurant une prière plus ancienne que la mémoire. Le jeune guerrier Zubri s'avança, les yeux flamboyants de défi. « Et pourquoi devrions nous croire en une fille et ces grenouilles parlantes ?» Les mots de Zuberi fendirent l'attention comme un élame. Il fit un pas en avant, mas el stendus, sa voix chargée de escepticisme. C'est de la folie. Que prouve avons nous que ce n'est pas un stratagème pour semer la peur? Avant que Ayana ne puisse répondre, un vent soudain traversa le village, éteignant le feu en un instant et les plongeant dans l'obscurité. La nuit était une vaste bouche ouverte, engloutissant chaque souffle et cri. Un son suivi, lointain et obsédant, le grondement de Eleo. Bien que la rivière fut bien au-delà des limites du village. Silence. La voix du chef Bekesa tonna au-dessus de l'agitation. Sa silhouette, un contour sombre contre la lumière tremblante de ses toiles, imposait le respect. Il se tourna vers Ayana, et se approchant si presque ella pouvait voir la ride sur son front et l'éclat d'incertitude dans ses yeux. Si sé que tu dices Bray, nous devons nous préparer. Mais où bien estoy. Avec les esprits, il y a toujours un prix. Tu dois être prêt à le payer. Un frisson glacé parcourut Ayana, mais ella releva le menton. La détermination étincelante dans ses yeux. Le soufflet de la foule semblait suspendu dans l'air. Une pause collective en attente de sa réponse. Ella hocha la tête, fermée et inébranlable. Quoi qu'il advienne, ella savait qu'il en Y aurait pas de place pour l'hésitation. Les anciens se rapprochèrent, leurs vaïsilles marqués par le temps reflétant la lueur des flammes ranimées alors qu'ils discutaient de plans à voix basse et urgente. Ayana pouvait sentir leur regard scrutateur, non seulement empli de doute, mais aussi de confiance prudemment accordée. Ella inspira profondément, invocant le souvenir de la voix de sa grand-mère, forte et inébranlable. Le querille n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'avancer malgré ella. Lorsque les premières lueurs de LAV commencèrent à caresser le village de leurs deux pales, Ayana rassembla les grenouilles dans son panier tressé. Leurs yeux, éclairés d'un éclat surnaturel, semblaient faire écho aux murmures de la forêt, des indices de secrets et d'avertissements enveloppés dans le pôle de leur chant. Ella entra dans la forêt, où elle était imprégnée de l'odeur de la mousse de la rosée du matin. Les arbres imposants, gardiens de innombrables histoires, semblaient se refermer derrière ella comme pour marquer le seuil que ella venait de franchir. Chaque pas la poussait plus profondément dans le cœur de la forêt,
Ou les hombres tisayen des recits de ames ou oublié et ou le coasement des grenouilles se melait a un chant qui pulsait dans ses vans, et l'incitant a continue. Plus ella marchait, plus le monde autour de ella semblait changer. Les arbres se elevaient plus haut, les recins se entrelacent comme les doits de géants endormis, et une fine brume s'enroulait autour de ses païts, fraiche et humide. Les battements de coeur de Ayana étaient synchronisés avec le rythme du coasement des grenouilles, régulier, insistant, hecho de une urgence que ella ne pouvait ignorer. En fin, ella atteignit le bord de la grande rivière, sous la lumière de la lune déclinante. Elle scintillait de un éclat surnaturel. La brume qui planait à sa surface commença à se dissiper, et du coeur de la rivière se éleva une figure de une grâce et de une puissance saisissante, haute, rayonnante, avec des yeux qui tourbillonnaient comme la mer en furie. Pourquoi estuveño, enfin? La bourse du grand esprit de la rivière ondulait sur elle et jusque dans l'âme de Ayana. Un son aussi profond et éternel que la rivière elle-même. Les mains de Ayana tremblaient, mais ella resta immobile. El équilibre est menacé, dit ella. Chaque mot porté par la conviction que ella tirait des coassements des grenouilles et des recits murmurés de ses ancêtres, et J.S. suicisi pour le rétablir. Soudain, la rivière se mit à bouillonner, des vagues se élevant tourbillonnant comme si elles étaient vivantes. Ayana recula de un pas. Son coeur se envaillant alors qu'une colonne de eau se forma, prenant la forme de une silhouette imposante. Son baïs était vide, ses yeux des creus profonds, et ella tendit vers ella des mans faites de courants tourbillonnants. Tout se frante le gardien du doute. Intona le grand esprit de la rivière. Se en est que le surmontant que tu seras juge digne. Les jambes de Ayana se fijeren, mais ella se forca a bouger. Le chant des grenouilles monta en intensité. La mélodie reposante la peur suffocante qui menaçait de le engloutir. Ella leva les bras, paumes tournées vers le gardien, et invoqua les anciens mots de protection que sa grand-mère lui avait enseignes. Par la force des recins, par l'esprit de la pluie. Comencate ella. Sa voix se amplifiant à chaque syllabe. Le gardien se arrêta. Ses yeux creux fixés sur ella. Que le doute soit chassé. Que le coeur trouve sa voie. Le gardien trembla. Elle est tourbillonnante frémissant comme si ella livrait une bataille interne. Pendant un instant, le silence se installa. Et Ayana en entendit que le son de sa propre respiration saccadait. Puis, la silhouette se écroula, se répandant dans la rivière avec un fracas semblable à un tonnerre. Et l'expression du grand esprit de la rivière se adoucit, et un léger sourire effleura son baïs y terre. Tu has montré que le querillene est resa et pas dans l'absence de peur. Mais dans le fait de elle affronter de face. Tu peux avancer, mais sache ceci. Elle preuve véritable te attenden coré. Ayana ocha la tete. Son coeur partagé entre les souligments de l'appréhension. Les yeux des grenouilles brilleraient de une lumière rénovée, comme pour fermer son chemin. En ese avancant, ella sentit la rivière se ouvrir sous ses païts, créant un pont d'eau qui menait plus loin dans l'inconnu. À chaque pas, la forêt devenait plus silencieuse, comme si ella retenait son souffle. Ayana savait que ce qui elle attendait déciderait non seulement de son destin, mais aussi de celui de son village du monde lié au pous de la rivière.